Hop là, ok. C'est le deuxième. Alors, en fait, on avait essayé une première fois. Non, c'est pas pour ça que je rigole. Ah, comment ça? Pourquoi tu rigoles? Non, parce que je croyais que t'allais dire C'est le quoi? bonheur. C'est le bonheur. Non, non, non. Ce que j'allais dire, c'est la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. En fait, on a fait une première prise avant, puis après on a arrêté. Et du coup, là, je pense qu'on est chaud, ça nous a permis de faire l'introduction. Le sujet de cette vidéo, en fait, on voulait vraiment parler de quelque chose, je pense, d'important. Et peut-être même, c'est un espèce de... C'est peut-être même l'une des choses les plus importantes, je pense. Parce que, mine de rien, il y a quand même... Quand on démarre. Quand on démarre. Ouais. Et même, parfois... Quand on y est déjà, mais Ouais. je veux dire, c'est bien d'avoir les warnings C'est ça. dès le début du parcours, quoi. Disclaimer. Disclaimer. Cette vidéo n'est en aucun cas une vidéo où nous allons dénoncer quoi que ce soit, qui que ce soit. Ce n'est pas le sujet. L'idée de cette vidéo, c'est plus de mettre en exergue des méthodes, des techniques, des façons dont certains gourous, certaines personnes utilisent dans notre communauté en connectant des personnes qui recherchent à entrer dans le paradigme kamite, très important. Comment ces personnes font pour kamite ou pas, hein, mais je dis kamite parce que c'est bon, c'est un peu notre audience, ouais. Et que mine de rien, on va pas se mentir. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, disclaimer est terminé. On rentre dans le vif du sujet. Je pense, très sincèrement, qu'il y a un gros travail sur le lexique. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que dès lors qu'on utilise quelques lexiques, quelques mots, c'est-à-dire croix ankh ou ciré à la place d'Osiris, ça rend les choses un peu plus pointues. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention, écoutez bien ce que je dis. Je dis juste que l'emploi de certains mots peuvent valider dans notre inconscient. T'as oublié initié aussi. Initiation, kamite aussi. Voilà, il y a des mots comme ça qui font que quand on les entend, on se dit « Ah, c'est bon, je suis arrivé au bon endroit. » Alors, et si en plus de ça, on rajoute Mahatik, alors là, je peux vous assurer, on baisse nos armes, on baisse notre vigilance parce qu'en fait, on se dit que là, nous sommes au bon endroit. Or, et ça, c'est quelque chose de très important, ce ne sont que des mots. Alors, bien sûr, ce ne sont pas que des mots, vous le savez quand je dis ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne vous fiez pas au lexique. Ne vous fiez pas aux mots. Et ça, pour moi, vraiment, et c'est bien qu'on commence là-dessus, comme ça, là, boum. C'est parce que je sais que, par expérience, moi-même, j'ai été, comment dirais-je, facilement drivé par des personnes qui me connaissaient ou pas, par des influences à travers YouTube, etc. Voilà, du contenu, parce qu'on est gavé de contenu, tu vas sur YouTube, c'est sur TikTok, tu vas sur Insta, tu as plein de personnes maintenant qui se disent Mbombok, qui se disent initiés, qui se disent etc., etc. Et qui peut-être même le sont, attention. Et c'est ça qui est encore plus pernicieux. Alors, encore une fois, disclaimer. Quand je dis ces personnes le sont, je ne suis pas là pour juger si elles ont fait tous les passages d'initiation, etc. C'est encore deux choses différentes. Peut-être qu'elles s'auto-proclament. Voilà, je ne suis pas allé chercher jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est mon constat, il y a le maître, ou il y a la personne, je veux dire, dans son statut d'initié, par exemple, et il y a l'homme. Très important. L'homme est toujours là. Ce n'est pas un être divin. Ça reste un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, il y a des choses, et vraiment, quand on regarde ce qui se passe
dans notre communauté, à travers des enseignements, il y a des choses qui sont faites hors cadre. Il y a des enseignements qui sont donnés qui ne devraient peut-être pas être donnés. Il y a des rituels qui sont proposés et tout le monde les fait alors que sans forcément comprendre le principe, ça veut dire sans comprendre l'essence, le pourquoi. Des rituels, on va demander par exemple de donner son autorisation pour faire telle ou telle chose, pour entrer parfois dans des dimensions autres, pour contacter telle ou telle chose. Et en fait, on ne dit pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Mais quand on ne comprend pas le principe, quand on n'a pas, si vous voulez, on ne reprend pas notre responsabilité, ça veut dire que la personne qui est le maître d'œuvre, on va dire ça comme ça, la personne qui est à l'origine de ces rituels qu'il vous propose, lui, il sait pourquoi il fait ça. Mais si vous ne le savez pas, vous n'avez pas le principe, les portes sont ouvertes. Donc, je reviens à ce message de base, les mots. Je trouve, dans notre communauté, et je le vois parce que, bah voilà, à travers Ancestralia, nous, on a beaucoup travaillé notre manière de communiquer lorsqu'on proposait les produits. Et je sais que par expérience, au lieu d'utiliser savon noir, j'utilisais Alatassamina, etc. Donc, j'avais déjà cette conscience de, ok, je veux revenir sur quelque chose où on parle aux personnes qui sont dans notre paradigme, qui vont comprendre le message. Mais je vois aussi qu'à côté de ça, il y a d'autres personnes qui ont compris ça et qui utilisent ça à des fins qui sont différentes. Et avant de te donner la parole, je ne suis pas en train de dire, et ça c'est très important, et je pense, pour moi, que c'est la chose la plus pernicieuse, ces personnes qui parfois emprisonnent, des personnes qu'on peut appeler comme des gourous, ou des personnes, ne le font pas toujours volontairement. Et je pense que c'est le plus dangereux. C'est-à-dire que il y a des personnes qui partagent des choses, des pratiques, des rituels, et elles ne se rendent même pas compte du mal que ça peut avoir derrière. Donc elles le font avec une telle force. Elles ont un public, des gens qui écoutent parce que la personne elle a coché toutes les cases, les bons mots, elle dit les bonnes choses. Quand elle prend des vidéos, il y a des plantes. Elle fait du yoga le matin. Elle écoute telle ou telle musique. Cette personne, par exemple, a des locks, parce qu'il y a toute une liste, etc., etc., etc. Puis cette personne elle est dans un couple, Black Love, etc. Donc il y a tout un tas de trucs qui font que d'un coup on se dit, c'est sûr que c'est bon, parce que ça représente presque le Graal, quoi. C'est la personne qui a réussi, elle est un couple Black Love, elle ou il a des locks, il fait du yoga le matin, il est vegan, il est crudivore, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, waouh, incroyable. Il est sorti du système, il est maraîcher, enfin, en tout cas, il fait pousser des fruits, des légumes, enfin, il est rentré au pays. Bref, plein de trucs comme ça qui voilà. Une espèce de checklist. Une espèce de checklist. Et basé sur ça, on ne fait plus attention. La personne, à ce moment-là, lorsqu'elle propose, que ce soit des enseignements, des rituels ou autres, je ne dis pas qu'elle le fait en se disant que je vais te piéger ou que je vais te faire du mal. Quand cette personne le fait, elle le fait du bon sens. Elle le fait avec une bonne intention. Mais ce qui est important, et ça c'est quelque chose, et je dois le dire ici, je le dis ici, moi ça c'est quelque chose, et je le dis parce que c'est important, c'est en suivant les enseignements d'Elmancio Godson, que j'ai pu comprendre ça. C'est-à-dire que, et vous allez voir si vous regardez ces vidéos, d'ailleurs je vous invite à regarder ces vidéos, je pense qu'on a tellement parlé qu'au bout d'un moment, si vous ne regardez pas, ça c'est vous qui ne voulez pas, voilà. C'est qu'il y a le principe, il y a la loi, les lois et les manifestations. Si vous faites que les pratiques, sans comprendre le principe de la chose, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, les personnes qui, elles, je l'espère, ceux qui font ça, connaissent le principe, parfois elles ne connaissent même pas, mais espérons qu'elles connaissent le principe, elles vous disent de faire des choses, mais si vous ne savez pas le pourquoi du comment, on en parlait tout à l'heure, en fait, vous vous livrez à des choses sans savoir. Parfois, vous appliquez même les enfants. Vous appliquez même la maman, le papa. Vous appliquez des gens dedans. Vous faites
Non, mais c'est quelque chose. Donc vraiment, là, je viens juste parler du mot. Là, je suis rentré dedans direct parce que je pense que c'est important. Et vraiment, parce que notre communauté, elle est grandissante et malheureusement, elle est fleurissante. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de moyens, même si tout le monde dit oui, mais les Noirs, ils n'investissent pas, ils n'ont pas d'argent. C'est pas vrai. Dans notre communauté, surtout quand on parle de Kamit, c'est parce que justement, on a l'impression, je dis l'impression parce que pour moi, c'est, enfin, bon, voilà, d'être oppressé, opprimé, que du coup, dès lors qu'un frère ou une sœur Kamit fait quelque chose, bon, par une espèce de loyauté, on va investir, etc. Et puis, on ne check pas si la personne, elle est vraiment intègre ou pas, etc. Non, elle est matique, elle a parlé de la maths, donc c'est bon, etc. Et en fait, on rentre comme ça, petit à petit, sans vraiment écouter notre boussole intérieure. Ouais, c'est ça. Franchement, dans, dans, enfin, tout ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a ce qui est fait, il y a ce qui existe. Comme on a dit, effectivement, il y a des personnes qui ont clairement de mauvaises intentions. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et il y en a d'autres qui ne se rendent même pas compte, en fait, que ce qu'elles font, c'est pas éthique. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir à soi. Parce que parfois, dans des choses comme ça, hein, assez touchy, où il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir vous dire hey, réveillez-vous, réveille-toi, c'est pas bon ce qui se passe. Alors que déjà, revenir à soi, se questionner, essayer de comprendre à chaque fois le pourquoi du comment, ou où vous vous situez, comment vous vous ressentez, c'est juste les bases des choses. Parce qu'en vrai, sans rentrer dans des choses très spirituelles tout de suite, on sait que l'âme agit, mais le corps aussi, en fait. Si l'âme agit, le corps agit en correspondance. Et on a des choses, on ressent des choses, et bon, le deal après, c'est de pouvoir écouter et décrypter. Mais c'est un espèce de jeu qui se joue de toute façon entre plusieurs personnes, hein. Que ce soit Oui. moi, je prends l'exemple avec la personne avec qui je vais interagir, si c'est un enseignant ou etc. Enfin, il faut déjà se dire que ça se joue à deux. Déjà, Donc, ouais. mettre le projecteur sur l'autre, c'est bien, Mm. mais il faut aussi se renvoyer ce projecteur-là et aller voir. Parce que de toute façon, moi, il y a une chose que j'ai compris par rapport à mon parcours. On a toujours le maître que l'on mérite. On a toujours le maître dont on a besoin. Même si ce maître-là, enfin, j'aime pas les notions de bon ou mauvais, mais voilà, on va dire, on reste dans ce truc duel, mais qu'il soit bon ou mauvais, on a le maître qu'il nous faut au moment où il nous faut, parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses. Et donc, c'est important de mettre le projecteur sur la personne et se le renvoyer tout aussitôt pour essayer de comprendre pourquoi j'ai été attiré vers ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de checklist, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, on ne peut pas nous incriminer parce que il y a une telle volonté en fait de revenir à quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de naturel, que automatiquement en fait ces symboles-là, parce qu'ils sont des symboles, hein, authenticité, ancestralité, nature, qui sont juste des symboles, et bien ces symboles-là, on les retrouve physiquement chez les autres. Et quand on les voit, pouf, on ne peut pas s'empêcher, le mental ne peut pas s'empêcher de s'agripper, de dire ah, authenticité, ça c'est authentique pour moi, ça c'est naturel, ça c'est ancestral pour moi. Et donc ça on peut pas l'incriminer. Mais après il y a des choses qui vont se mettre en place, et c'est ces aspects-là qu'on doit questionner. Ouais, puis c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle des symboles, et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur le projecteur,
nous, on le voit, par exemple. Bon, par exemple, voilà, moi, enfin, je suis un peu moins, quand même, les enseignements des morceaux Godson, mais j'ai suivais à un moment donné, vraiment de façon très régulière. Et en fait, j'ai toujours été étonné, par exemple, quand j'allais dans ces événements, euh, de voir comment les gens réagissaient quand il entrait en scène. En fait, moi, c'est-à-dire que vraiment, genre, je voyais des papas, des mamans en mode genre, pff, et avec les enfants, ah non, c'est presque, et c'est peut-être moi, à ce moment-là, je me disais, c'est peut-être moi, parce que, bah, avec peut-être toujours cette petite crainte de retomber dans un truc un peu judéo-chrétien, où il y a un espèce de prêtre qui parle et que tout le monde est là, waouh, etc. Et buvez mon sang et tu bois le sang, et ceci est mon corps, etc. Je sais que c'est cette peur-là, je sais pas, mais je voyais ça et ça me dérangeait parce que je me disais, c'est pas possible. En ayant eu l'occasion et la chance de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir échanger, de pouvoir l'avoir au téléphone, de pouvoir le suivre à travers ses enseignements, etc., je sais que ça ne vient pas de lui. Et c'est pour ça que c'est important. Je sais que ça ne vient pas de lui. Moi, quand je parle à El Mancio, Godson, je lui parle comme je te parle à toi. Avec tout le respect. Et je ne dis pas que quand je dis quand je parle à Aleki, c'est pas je lui parle comme c'est mon égal. Parce que c'est pas mon égal. D'accord? Ça, c'est, il faut connaître sa place, ça c'est important. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que je lui parle en tant que être humain, être humain. Avec le respect. Parce que ça reste un maître, quoi qu'on en dise. Mais je lui parle. Et monsieur, voilà, comment tu vas, etc. Enfin, bon, après, c'est peut-être ma relation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas une espèce de. Je ne voue pas un culte. Alors, je ne dis pas que les gens voient un culte, c'est pas ça. Mais je veux dire, il n'y a pas une espèce de. Et en fait, je trouve que dans cette espèce de. Que, bah, très souvent, parmi les personnes qui vont. Non, mais c'est vrai, très souvent, les personnes que je voyais qui étaient en extase, etc., euh, je revoyais des attitudes qu'il y avait un peu dans les églises, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dire, avant de dire oui, mais telle personne, etc., non, il faut voir d'abord, tourner le projecteur, parce que parfois, en fait, c'est un peu comme, et très simplement, regardez, c'est comme lorsqu'on a, tu branches quelque chose à l'ordinateur. Donc, tu as un téléphone, tu le branches à ton ordinateur. Quand tu branches ton téléphone à ton ordinateur, dans ton ordinateur, tu vas avoir une fenêtre marquée, est-ce que vous autorisez que les données du téléphone soient synchronisées? Tout le monde reçoit ça. Si tu mets oui, depuis ton ordinateur, tu pourras voir les photos de ton téléphone. Si tu mets non, depuis ton ordinateur, tu ne pourras pas voir les photos du téléphone. Ce qui se passe dans la vie, c'est la même chose. Quand on rencontre une personne, que ce soit un maître, etc., si toi, tu ouvres tes pores, tu autorises aveuglément, oh, waouh, et tu voues une espèce de... En fait, la personne, elle t'a pas mis en bouteille, je sais pas comment on peut dire ça, c'est toi toute seule qui projette quelque chose de trop haut ou de disproportionné. Parce que si aujourd'hui tu es sur une démarche initiatique où tu reviens vers toi, où tu comprends les principes et que tu comprends que en toi, tu es divin, en fait, et que dans toute chose autour de toi, il y a de la vie et donc c'est divin, en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a pas nécessité à donner, à ce qu'une personne soit plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs strates. En vous, il y a du divin. C'est à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est beaucoup dit dans la spiritualité, etc. Oui, ça revenait à vous, reconnecter à vous. Les gens le disent, etc. Mais finalement, et moi le premier, on est souvent à l'extérieur. On le dit, hein. Bah, après, c'est pas pour justifier hein, du tout, mais c'est aussi pour pouvoir comprendre les comportements des uns et des autres. Parce que tout ça, en fait, c'est des espèces de montées en cascade. C'est une relation qui se crée entre le maître et l'enseignant. Tu vois? Et tout dépend d'où vous partez, en fait, et ce dont vous avez besoin. Il y a des personnes qui se disent, bon, être dans une démarche juste d'acquérir de la connaissance. Voilà, moi j'ai besoin, je me pose des questions. Et
Bon, après, derrière l'intention, il y a toujours une intention qui est beaucoup plus deep, beaucoup plus vaste, beaucoup plus spirituelle que la première intention qu'on peut afficher. Mais souvent, quand le syncrétisme dont tu parles et qu'on voit, hein, dès lors où il y a une espèce de personnalité, on a cette envie en fait de projeter le Jésus là qu'on avait l'habitude de prier ou le Mahomet, Oui. de le projeter en la personne qu'on a en face de nous. Et alors que c'est pas ce que la personne demande. C'est ça alors que je que veux c'est dire. pas c'est pas La ce que personne, c'est pas ça qu'elle veut. c'est pas ce que Voilà. la personne veut, Mm. mais c'est aussi de la responsabilité de la personne de le rappeler. Parce qu'il y a ceux et celles qui ne le font pas. Aussi. Edmond Seul, lui, Il le fait. je trouve qu'il le fait. Oui, il le Mais il y fait. en a d'autres qui ne le font pas. C'est-à-dire que c'est pas ce que je demande, mais en même temps, tu C'est vrai. sens que la personne, elle en joue Ouais. de cette espèce de charisme ou de cette espèce de lumière qui est projetée sur elle. En disant que c'est à toi de récupérer ta responsabilité et de ne pas non plus. Et quelque part, c'est vrai, parce que Oui, c'est c'est vrai. à toi. Mais en même temps, c'est vrai, je te rejoins, il y a des personnes qui en jouent. Qui joue de cette ambiguïté-là. Et l'ambiguïté, c'est l'un des mécanismes qui est mis en place pour bien pouvoir manipuler la masse. Mais donc je disais que dans cette relation qui se crée entre l'enseignant et l'élève, hein, il faut prendre en compte le parcours des uns et des autres. D'où est-ce que vous partez et quels sont vos besoins. Et dans le d'où est-ce que vous partez, souvent quand on sort justement des religions, et ça pour moi c'est totalement naturel, on le voit dans d'autres strates, le besoin en fait, on est toujours dans le même schéma. On est sorti d'une chose, on pense qu'on en est sorti, mais on est toujours dans le même mécanisme. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais passé, j'avais changé de régime alimentaire. Je suis passé d'une alimentation classique à du véganisme, même jusqu'à crudivorisme. Et ben, il y avait une phase où j'avais le besoin de refaire des plats qui ressemblaient à ce que j'avais l'habitude de manger. Moi aussi. Donc du coup, tu vas faire de la sauce bolognaise avec des tomates cerises, des machins, des spaghettis comment on appelle ça, aux courgettes, etc., etc. Donc, où tu vas manger des substituts de viande, en fait, etc. t'es encore dans le paradigme de l'ancien régime. Là, ouais. Et t'as cette espèce de laps de temps où tu as besoin de faire une transition, en fait. Alors que je voyais mes enfants, par exemple, j'avais juste besoin de mettre un plateau de fruits et de légumes à disposition et ils le mangeaient. Mais elles avaient eu moins d'endoctrinement, même voire pas eu d'endoctrinement par rapport à moi. Donc en fait, passer d'une alimentation à une autre, quand c'est accompagné et que c'est expliqué, il n'y a pas de souci. Et donc, on retrouve ce mécanisme de vouloir s'adapter et d'être à nouveau dans une projection de ce que l'on a connu de l'ancien système. Tout en étant en train de se convaincre, ah non, moi ça c'est fini, c'est fini. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est-à-dire que les dégâts que font le paradigme de l'autre sont insidieux. Il n'y a pas que ce que tu vois en surface. Le plus difficile à nettoyer, moi je dirais même à pacifier, parce que tant qu'on vit là, et même sur le continent, moi je ne crois pas trop au fait de pouvoir totalement sortir ou se nettoyer de ce passif-là, parce qu'en même temps, c'est ce qui constitue son histoire. Mais par contre, se mettre dans une posture où on devient l'observateur, pas forcément l'acteur, parce que même en étant acteur, on peut toujours être acteur tout en récitant le script qui est inscrit sur le prompt. Et ça n'enlève en rien au fait qu'on soit acteur. Mais on est toujours dans une espèce de répétition de ce qu'on a vu. Par contre, devenir observateur permet vraiment d'analyser les choses. Et c'est l'observation, en fait, qui va permettre justement, pour moi, hein, de pouvoir instaurer une relation qui est saine, tout en ayant identifié ce que vous allez rechercher chez l'autre. Parce que c'est que ça, en fait.
On n'est que sur des relations d'échange, de transaction, même s'il n'y a pas de monnaie, mais c'est que de l'énergie en fait. Et du coup, quand on va vers un enseignant, il y a un ensemble de choses que l'on va rechercher. Et c'est important du coup de pouvoir identifier ça, même si ça peut être complexe. Bah, du coup, c'est quoi la différence? Comment on sait qu'on se fait... quel est... C'est-à-dire que pour ceux qui nous regardent, parce que finalement c'est un peu ça, le but de cette vidéo, c'était un peu de parler un peu, tu sais, des manipulations, de l'emprise, etc. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent des questions, il y a des personnes aussi qui veulent faire attention, ne savent pas par où commencer. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une méthode, ou quelle est la chose qui te permet justement de te dire, ah tiens, peut-être que là, je suis plus sur ma route. Quelle est voilà, parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Encore une fois, c'est important de pouvoir s'écouter. Moi, il y a un indicateur qui m'a toujours guidée et qui m'a permis de sortir que ce soit des religions ou même des situations d'emprise que j'ai pu vivre, c'est ma liberté. C'est-à-dire que chaque fois que je me suis sentie à un moment donné où tu as l'impression que tu ne peux plus réfléchir par toi-même, ou quand tu réfléchis, c'est automatiquement remis en question par l'autre, ou même on va te parler, oui, peut-être que c'est des entités qui te disent machin, truc. Non, mais en fait, tout ce qui sort de toi est forcément remis en cause. Et cette sensation que toute ta vie, elle est structurée par une structure sur laquelle tu n'as pas la main. Tu vois, c'est orchestré, tac, tac, tac. En fait, tu n'as plus d'espace d'expression de ta créativité. C'est, tu dois faire ça, et après il y a ça, et après il y a ça, après ce truc-là, machin. Moi, à chaque fois que je me suis sentie comme ça, j'avais la phrase qui me disait, Aleki, barre-toi. Barre-toi parce que, en fait, si tu peux plus être qui tu es, si tu peux plus exprimer le fond de ta pensée, ou que tu n'arrives plus, ou que dès que... Enfin, du coup, petit à petit, au début, c'est comme les enfants, c'est spontané, tu vois, ils disent des choses. Et puis, quand tu as un parent qui est toujours en train de te brimer, de dire « Ah non, c'est pas ça, tu dis n'importe quoi », petit à petit, l'enfant va commencer à devenir taiseux, en fait. Il va de moins en moins parler. Et même, avant de parler, réfléchir, est-ce que ce que je vais dire... Et finalement, tu dis même pas ce que tu penses. Et du coup, quand tu arrives à ça, non, c'est... Ouais, mais tu vois, dans ce que tu dis, j'ai l'impression quand même que ça touche peut-être... Parce qu'à l'image que ça me donne, moi, ça me montre toujours les images un peu, tu sais, des sectes spirituelles, mais des Mundélé un peu. Des occidentaux. Non, mais je veux dire, pourquoi je dis ça? Non, mais ouais, non, mais c'est l'image que j'ai, tu vois. Parce que je me dis, quand tu fais tout ce travail un peu de retour, et tu as fait un peu de chemin, tu vois, que du coup, tu as lu, enfin, on t'a déjà parlé de la maths, etc. Tu sais que tu es un être divin, et puis tu commences même à dire que tu es Dieu, etc., que tout le monde est Dieu, tu sais, il y a tout ce truc-là et tout ça. Dans ce paradigme, comment en priser, puisque tu es censé toi-même être divin. Tu vois, c'est-à-dire que... Ouais, mais je veux dire, je trouve que c'est peut-être différent de ce qui est... de comment ça se passe. Parce que dans les autres... De ce que j'ai pu voir, après j'ai jamais été, tu vois, mais dans les autres sectes ou autres, il y a toujours une personne qui dit quoi faire, qui est un et puis tu as l'impression que du coup, il faut soit lui prier, lui donner des choses. Il y a ce truc de... On fait des retraites pendant des heures et des heures, t'es coupé de la famille et tout. Là... bon, dans notre paradigme, c'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres dynamiques, tu vois. Et en fait, moi, ce que ça me... Là, comme ça, quand j'en parle, j'ai l'impression que nous, c'est plus... c'est sur une autre dimension qu'il y a les trucs. Genre un peu comme, tu sais, des fois on parle de Kundu, etc. Bah oui, non, mais voilà, ça, tu vois. Mais alors que les trucs des Mundélé, c'est tout de suite financier. Ah non, mais... Pas que, hein, mais... même chez nous. Ouais. Ouais, c'est vrai. Chez nous, non, c'est... Mais chez nous, il y a ce truc d'emprise un peu genre... Kundu, quoi, tu vois. Non, j'arrive pas à dire un autre mot. Non, mais parce qu'il y a ce truc de... Bah,
de vouloir chercher la délivrance, par exemple. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Ce truc de... Mais en vérité, Ou ce truc de, ah, dans ta famille, par exemple, il faut, je sais pas moi, tu sais, tu sais, ce truc un peu de, désenvoûtement, mais à gogo. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, regarde. Enfin, moi, je trouve que. Enfin, moi je ne fais pas de différence entre l'endoctrinement tel qu'il peut se faire dans les sectes occidentales que dans les sectes Non, mais africaines. les mécanismes peuvent être différents. C'est-à-dire que C'est le le même principe, principe, oui. c'est le même. Oui, oui, je suis d'accord. Après, on va juste utiliser des codes. C'est-à-dire Mm. que je pense à un blanc, tu vas dire, ah oui, bon, envoûtement, je pense pas que c'est Non. la même puissance C'est vrai. que nous. Parce qu'il y a déjà tout un imaginaire qu'on nous a brossé, qu'on nous a transmis, qui fait que, bon, quand on va te dire, oui, bon, écoute, là, t'arrives pas à avoir des enfants parce que, on va pas dire, oui, c'est ton karma. On va dire, ah non, ah, il y a ton oncle qui fait ça, ou machin, ou t'as des entités sur toi, il faut qu'on te délivre de ces entités-là. Pour ça, moi, écoute, moi, j'ai la... De toute façon, les gens, dès qu'ils commencent à être dans un mode... ils arrivent à voir... toi, tu vois mes entités, mais est-ce que tu vois... Non, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, on en rigole là. C'est triste, hein. Mais c'est très triste parce que on peut arriver sur des situations très, très dramatiques. C'est chaud. Non, c'est chaud. On peut vraiment arriver sur des situations très dramatiques. À faire entrer même les... Tu sais, dans la famille. Ça veut dire que vraiment, les enfants, tu mets dedans, tac, tac, ah, c'est la personne qui te marie. Oh. La personne qui te marie. Non, mais... en fait, c'est un sujet tellement, tellement vaste. C'est difficile au cours d'une vidéo comme ça, oui, on peut pas. De prendre le truc. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est important de... Déjà, moi j'aime bien mettre le projecteur sur moi-même, sur soi en fait. Sur ce qu'on peut contrôler. Sur ce qu'on peut contrôler plutôt que d'être toujours dans cette espèce de projection de l'autre. Parce que ça, c'est des choses qui ont toujours existé et qui, je pense, existeront toujours ère du Verseau ou pas ère du Verseau. Je pense même encore là, encore plus maintenant parce que la connaissance, bah, on est sur une ère où la connaissance, elle est accessible à tous. Du coup, avant, il y avait cette espèce de mysticisme de choses cachées. Maintenant, tout, entre guillemets, est révélé. Et en même temps, il y a tellement de sources qu'on ne sait pas forcément où aller et quoi prendre, en fait. Et du coup, quand je dis remettre le projecteur sur soi, parce que même quand on a eu cette espèce de... Enfin, on développe des mécanismes. Et même quand on a eu genre une espèce de relation pas saine avec un enseignant, alors quand je dis relation pas saine, c'est qu'il y a eu de l'emprise, enfin, embrouille, enfin, ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose de pas matique dans tous les cas. Parfois, quand on fait pas cette espèce d'autocritique, on aura tendance à reproduire les choses chez les autres. C'est-à-dire que tu changes d'enseignant, mais tu es toujours dans la même dynamique. Et même parfois, moi, pour parler de moi, je sais que j'ai vécu une expérience d'emprise avec une enseignante. Et en fait, cette expérience m'a tellement marquée que pendant, allez, 1 an, je voulais plus entendre parler de spiritualité autrement que par moi-même. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'était d'expérimenter ce que j'avais pu apprendre et capitaliser sur les prises de conscience que j'avais eues. Je disais, voilà, je veux vivre la vie. Si la vie doit me chicoter, s'il y a des choses à apprendre, je veux vivre dans la vie. Je ne veux plus qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui m'accompagne, qui m'aide à décrypter pourquoi j'ai fait tel rêve ou pourquoi il m'est arrivé tel événement. Je vais dans la vie. Et à un moment donné, dans ce que je vivais,
je m'apercevais que parfois, je n'arrivais pas à lire ou à comprendre certaines choses parce que j'étais en manque de connaissances. Donc, il m'a fallu à nouveau aller à la quête de la connaissance. Sauf que j'allais à cette quête de connaissance avec mes propres peurs, c'est-à-dire avec le vécu que j'avais eu, que je n'avais pas pris le temps de décrypter. Et donc, j'étais encore avec cette espèce de boulet. Et du coup, en arrivant vers un autre enseignant, tout de suite en mode, tu sais, tu as déjà ton fusil dans ta poche chargé. Tu dis, lui, ici, je l'allume. Il me dit A ou B, je le termine. Et donc, et c'est pas sain parce que tu ne crées pas non plus une relation saine. Et même la personne, elle aura beau te donner des enseignements, ça ne va pas pénétrer. Tu vas même pas en tirer le 1/10 de ce que la personne est en train de te partager, même si la personne te partage des pépites ou des perles en or, tu vas pas en tirer profit. Parce que en fait, c'est comme dans une relation de couple et que tu essaies d'avoir des enfants, mais tu fais l'amour avec une capote. Voilà. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui va passer. Sauf, peut-être un petit miracle. Mais sinon, c'est une relation stérile, en fait. Et donc, d'où l'importance après de se débarrasser de ce bagage. Et pour s'en débarrasser, il faut décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a fait, à quel moment j'ai autorisé la personne à rentrer dans ma sphère intime. Et à ce moment-là, une fois qu'il y a eu cette espèce de compréhension, même d'honnêteté envers soi-même, de comprendre qu'effectivement, non, c'est moi qui ai ouvert la porte, j'ai donné accès à ça, et pourtant je ressentais que là c'était trop, mais j'ai pas voulu m'écouter, et j'ai continué. Et tant qu'il n'y a pas eu cette espèce de travail, on jump comme ça d'enseignement en enseignement, parce que la quête de connaissance, c'est une quête propre à l'homme. Enfin, elle est sans fin. On est toujours en quête de connaissance. Donc, même quand on coupe à un moment donné, on a l'impression qu'on coupe, mais en fait, on va aller chercher de la connaissance sur autre chose. Tu vois, c'est un peu le sujet dont on parle en ce moment, où effectivement, toi, tu n'es plus trop sur les enseignements d'El Monceau ou quoi, mais dans ce que tu suis aujourd'hui, sur un plan plus santé, en fait, tu te rends compte que tu retrouves... J'ai arrêté de suivre... j'ai arrêté. C'est pas j'ai arrêté parce que... c'est vraiment j'ai arrêté de vraiment mettre autant d'énergie dans la spiritualité. C'est pas en lien avec Emonso, quoi. C'est juste que j'ai arrêté vraiment de... Parce que un peu comme ce que disait Aleki, je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'estime avoir compris des principes qui pour moi sont fondamentaux. Et en fait, à partir de ça, j'en tire un maximum de choses que je n'arrive pas, en fait. C'est comme si j'avais une espèce de sac qui fait que de se remplir de plein de trucs. Et genre, en fait, je me dis, mais je vais pas prendre d'autres trucs, alors qu'en fait, ce que j'ai là, c'est genre... Et donc, je suis en mode, genre... Là, en tout cas, à l'heure où je vous parle, genre, les outils que j'ai me permettent de vraiment pouvoir mettre en pratique des choses. Et c'est pas genre... Parce que parfois, la connaissance, et c'est aussi un peu le piège du truc qui te tient, pour moi, parfois qui peut te tenir dans un espèce de truc comme ça, c'est... comment dirais-je? On dit que la connaissance, c'est une arme, mais en fait, la connaissance, ça devient une arme quand elle est vraiment appliquée. Si elle n'est pas appliquée... Oui. C'est voilà. Juste t'emmagasines. C'est ça. Et en fait, voilà. Et du coup, moi, je me rends compte que voilà, il y a quelques principes qu'on retrouve un peu partout, le Kybalion, etc. Mais du coup, que là, j'ai pu vraiment m'en faire ma propre expérience, avec ma propre façon de voir les choses, avec ma propre truc. Et en fait, c'est un schmilblick, c'est une composition florale de plein de trucs. Il y a de l'émotion Godson, il y a aussi du Franck Lobvet, qui est un occidental. Il y a du Bokbasong, et tout ça en fait, boum, c'est genre, bam. C'est pour moi aujourd'hui, ça, quand quelque chose se passe dans ma vie,
ça me permet d'avoir une ouverture, un regard dessus, où l'information arrive, elle est vue. Je me regarde moi-même interagir avec ce qui se passe, j'en rigole. Et je ne cherche plus, c'est ça où j'en suis aujourd'hui, hein. Je ne cherche plus à essayer de comprendre, juste je laisse. Et c'est peut-être plus tard où je me dis, ah ouais, c'est ce principe-là. Ah ouais, c'est ce principe-là. Waouh, encore. Et genre, et pour l'instant, je reste là-dessus, ça me suffit. Bref, petit aparté. Et, comment dirais-je, c'est ce que disait Aleki, c'est que bah, du coup, en ce moment, je fais du sport et tout, et je regarde des mecs qui sont ultra chauds un peu dans le sport et tout ça, donc rien à voir dans la spiritualité, mais qui parlent de certains principes, de base, etc. Et en fait, ils parlent de la musculation avec un langage qui me fait beaucoup penser finalement à ce que proposait Mancio, ne serait-ce en termes de principes, etc. Je parle, hein, pas forcément la spiritualité comme ce que proposait Mancio, mais plus en termes de la structure de l'information, comment elle arrive, les principes, etc., qui sont en lien avec le sujet dont je vous parle. Et je me dis, mais purée, c'est un truc de fou de voir que tu sors de. Tu penses être sorti de la spiritualité ou de tout ça, en fait, tu es encore dedans, tu vois. Donc, et c'est ce qui est beau, et c'est aussi ce qui fait que je ne sens plus pour l'instant le besoin, je ressens plus le besoin pour l'instant de chercher à plus, parce qu'en fait, je reçois, quoi que je le veuille ou pas, je le reçois. Donc ça me fait une espèce de, un peu peut-être d'espace où je peux continuer à vivre, à faire du badminton, à faire de la course à pied, à travailler, à faire ceci, à faire cela, sans avoir, comme ce que je faisais avant, genre une plage horaire où j'étais vraiment avec un cahier, j'écrivais, j'étais dedans, ah ouais, je comprends ça, je regardais des vidéos, etc. Ce qui me prenait du temps, et c'est très, je kiffais ça et tout, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah, je suis, et ça c'est un peu l'image que je donne, que je me suis donné aussi, c'est, je suis descendu de ma montagne solo, où j'étais en pleine méditation, en haut du pic de la montagne, où je mangeais que des baies, pour descendre en fait, et être avec tout le monde, être con comme les autres et en même temps intelligent de temps en temps, être le mec qui est en voiture qui klaxonne, pim, pim, mais va te faire foutre, et en même temps être en même temps d'une sagesse intéressante. Voilà, je suis un mec et ça me fait du bien aujourd'hui d'être comme ça. Et voilà, et par exemple, ça c'est mon angle de vue, c'est ma façon de faire mon truc, c'est différent d'Aleki aujourd'hui. Des fois même on se prend la tête, mais en fait c'est comme ça, tu vois. Et en fait, elle a été à ma place. C'est ça qui est fort. Elle a été à ma place. Moi, j'ai été à sa place avec, par exemple, El Mancio. Donc, en fait, c'est-à-dire que on s'intercroise, on se tac, tac, tac. Et en même temps, on se respecte parce qu'en fait, chacun a son chemin. Et c'est le plus important. Et moi, ça ne retire en rien le fait de pouvoir m'intéresser par exemple, à des rêves qu'elle va me partager et tout, comme elle, des fois, à pouvoir s'intéresser à des choses que je lui partage. Et c'est aussi ça qui est important. C'est aussi ça, cette forme de liberté. C'est-à-dire de pouvoir aussi sortir. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui était très important. C'est de ne. Quand tu as les yeux trop près de la feuille, bah, t'as pas assez de recul. Quand tu vois, quand la feuille est là, tu regardes. En fait, non, fais ça, quoi. Et tu regardes tout, et là, tu dis, ah ouais, d'accord. Et c'est que quand tu fais ça, que tu dis, putain, mais en fait, il y a plein de trucs, quoi. Tu vois, le monde, c'est pas euh, que, euh, euh, que cette vision-là, quoi, tu vois. Et moi, j'étais rentré vraiment dans un truc de. Et j'ai perdu des personnes que je kiffe, tu vois. J'ai perdu des amis qui étaient à la main. Parce que pour moi, dans ma vie, je parlais que de ça constamment, constamment, constamment. Et c'est très important, à cette époque-là, je ne suivais pas de maître. Je ne suivais pas de guide spirituel. C'est moi qui m'emprisais tout seul dans un matrixage où, tout seul, j'étais matrixé. C'est-à-dire que, et c'est ça, et c'est là où je vous dis que c'est aussi, c'est soi-même. C'est-à-dire que j'étais moi-même matrixé et genre, voilà, non, tac, tac, les gens qui me parlaient, vas-y, non. On me parlait d'un sujet, ah mais vas-y, bam, je remettais la spiritualité directe. Et en fait, il n'y avait plus de sujet, juste simple, léger, tout devenait complexe, si bien même que, en fait, j'arrivais plus à parler à des gens parce que je me disais, vas-y, ils ont pas compris. En fait, tu vois, je me plaçais au-dessus. Ils ont pas compris. Bon, vas-y. Flemme même. Flemme de parler
à une personne, vas-y, lui expliquer les principes, lui expliquer ceci, ouais mais non, c'est pas mathematique, flemme. Flemme de parler à telle personne qui est d'origine sénégalaise, n'importe quoi, qui est d'une autre confession et qui, vas-y, il n'a pas compris que ça c'est une religion importée. Je devenais vraiment exécrable dans mon comportement, dans mon discours, c'était ça. Et en fait, au final, d'une bonne intention, et j'y crois, je sais, je connais mon histoire, etc. Donc je sais ce qui s'est passé, mais en fait, je devenais moi-même un espèce de, le mot est très dur, dit comme ça, je vais pas dire le mot, mais de la personne qui a marqué l'histoire avec sa moustache là, voilà, vous connaissez, hein, qui a fait du sale dans l'histoire, et lui, il est parti de ce que lui considérait être une espèce de bonne intention, d'exterminer une partie de la population parce qu'il voulait qu'il n'y ait qu'une seule race. Et ben en fait, moi, je partais d'une bonne intention, et tous ceux qui ne pensaient pas comme moi, eh vas-y, flemme. Et en fait, vous voyez, d'une bonne intention, on arrive à faire quelque chose qui n'est pas du tout, et je vous le dis, hein, pas du tout matique, qui n'est pas du tout harmonie. Parce que nos ancêtres, c'est l'harmonie. Ce n'est pas seulement le bien, c'est l'harmonie. Dans l'harmonie, il y a l'ordre et le désordre. C'est pour ça que dans notre cosmogonie, il y a aussi bien Osiré, donc Osiris, il y a aussi Isis, mais il y a aussi Seth. Si on ne voulait pas de désordre, il n'y aurait pas eu Seth. Si on ne voulait pas de désordre, il n'y aurait pas eu du Yves Seth. Il n'y aurait pas eu du... En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chaos fait partie également de l'expérience. On veut tellement devenir un espèce de Jésus noir 2.0 qu'on se coupe de toute expérience difficile à vivre, d'expériences qu'on considère nous comme négatives, d'accord, pour ne vivre qu'une expérience qui serait waouh, divine, etc. Et puis on revient dans ce truc de j'ai des locks, je mange des baies, etc., etc. Et je suis pas en train de critiquer les personnes qui sont dans ce truc-là, c'est très bien, moi je l'ai été, et c'est pas je l'ai été et genre je suis au-dessus, et que non, c'est pas ça, c'est juste que aujourd'hui je suis pas dans ça, mais par contre, je peux vous le dire, genre je suis pleinement en kiff de tout ce qui se passe dans ma vie parce qu'en fait, je la vis et je la prends comme telle. Et des fois, ça m'arrive des fois de pleurer dans les bras d'Aleki parce qu'il y a des trucs de ouf qui se passent. Et en même temps, de me dire, putain, mais c'était trop fort parce qu'en fait, ça, c'était la clé de ça. Waouh! Et moi, aujourd'hui, ça me suffit. Et peut-être que Aleki, elle va encore plus loin que moi. Et je suis même pas en mode, genre, fait chier, elle me dépasse. Non, c'est juste qu'elle est sur son chemin. Elle apprend des trucs de ouf. Et c'est génial. En fait, c'est une espèce de complémentarité qui est présente. Mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir être qui on est. Et je vais terminer là-dessus parce que c'était l'un des trucs dans les vidéos que je regarde, qui n'a rien à voir, qui parle de musculation, rien à voir, que j'ai trouvé ça intéressant. Le mec, il disait que tu prends un film comme le film de Le Loup de Wall Street, tu as vu Le Loup de Wall Street, avec Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio. Ben, imagine que tu prends Leonardo DiCaprio qui joue Jordan Belfort, donc Le Loup de Wall Street. Imagine, il le joue, mais sans son émotion, sans l'émotion. Genre sans, tu sais, toute la force qu'il envoie, ben en fait, il le jouerait mal. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous, on joue, nous sommes les acteurs de notre vie. Mais imagine si tu vis ta vie, genre, tu vois, sans vivre le truc, tu es toujours en train de réfléchir, ah ouais, non, en fait, ça. En fait, t'es plus dans ta vie, t'es à côté. En fait, c'est-à-dire que, imagine le film de Loup Wall Street, sur le mec, il joue pas à fond. Ben, tu le regarderais même pas le film, il n'aurait pas marché. Et ben c'est ça, en fait. C'est-à-dire que toi, la seule chose que. Ah bah tiens, il y a téléphone qui sonne. Le seul truc que tu as à faire, oui, tu peux en rigoler. Le seul truc que tu as à faire, c'est de vivre ta vie. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on passe à côté et c'est dommage. Et c'est pour ça que je pense que c'est important pour ne pas être emprisé, etc. Il faut vivre sa vie. Voilà, moi, c'est la seule chose que je voulais dire. De toute façon, là, je pense qu'on a fait un bel épisode. Est-ce que, comme d'habitude, tu veux peut-être clôturer ou peut-être ajouter quelque chose dans ce que j'ai dit? Ou peut-être clôturer? Parce que là, c'est parti. On est parti de l'emprise, etc. Bah ouais, finalement, on a parlé de plein de choses. Mais je vais pas changer, je pense que c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ce... Enfin, je sais pas pour toi. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode, même par rapport au premier, parce que le premier, il était très bien et tout, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on parlait beaucoup de nous. Et là, je suis content parce que c'est quelque chose, en fait, où on parle aussi de ce qu'on a vécu, mais j'espère que ça puisse aider des personnes qui, comme nous, sont passés par là ou passent par là actuellement et qui se posent des questions et qui vont tomber sur cette vidéo-là et qui vont comprendre qu'en fait, si tu écoutes ces mots-là, il n'y a rien. En tout cas, moi, c'est ce que je dis, même à mes parents. Et ça, c'est un truc, ça rend fou les gens qui disent ça. Je n'écoute
n'écouterai plus jamais aucune autre voix, V-O-I-X, hein, aucune autre voix que ma voix intérieure. Je ne laisse aucune autre voix, V-O-I-X, prendre le dessus de ma voix intérieure. Et je sais que ça fait chier quand je dis ça. Parce que des fois, les parents, par exemple, sont là, j'ai coupé mes notes. Ma mère me dit, ah, mais ça va trop bien, etc. Et des fois, pour l'attaquer, il dit, ah, mais je vais laisser pousser. Ah non, ça fait pas bien, t'es pas bon, etc. I don't give a damn fuck. Et genre, vraiment, je l'écoute pas. Même quand elle vient me faire un compliment, et tu l'as vu, hein, elle me fait un compliment, ça va bien, j'écoute. Ce ne veut pas dire que je ne prends pas la chose, et que je n'apprends pas, que je l'apprends pas, je n'accepte pas, et je ne prends pas ça quand. C'est juste que ce que je valorise aujourd'hui, maintenant, c'est ma voix intérieure. Ce qui ne veut pas dire que je n'écoute pas les conseils, ou que je vais pas, par exemple, si elle qui me donne un conseil, je vais pas me dire, ah non, non, c'est que ma voix. Non, non, j'écoute ce qu'elle me dit, je réfléchis, je regarde par rapport à mon truc, ah ouais, putain, ça me parle. Ok. Mais pas en mode, quelqu'un me dit un truc, pouf, ma voix intérieure, pouf, elle tombe, et ok, d'accord, je fais ça. Ça, c'est genre no way. Et en fait, je pense, pour moi, ça devrait être un espèce de garde-fou. Si tu rentres dans un truc, tu rentres dans une espèce d'enseignement où tu suis quelque chose, et qu'à un moment donné, ta voix intérieure, elle te dit, hey, ouais, c'est bizarre, step back. Tu vas pas dire t'arrêtes tout, hein. Juste step back, fais une petite pause, genre, souffle un peu, va, tu vois, va courir, va jouer, va faire autre chose, et essaye de revenir dessus pour voir un peu avec l'esprit clair si ça te parle encore. Et si effectivement dans ton corps, des fois tu ressens des choses dans ton corps, si tu sens que ça ne le fait pas, franchement, je vais te dire, écoute ton cœur, ton corps. Un petit mot de fin? Tu diras... Non, mais bon, moi, c'est vraiment ma ligne de conduite. Hein, c'est-à-dire que... T'écoutes ton cœur. Ouais, il faut s'écouter. Et effectivement, même quand je prends ce que je vis aujourd'hui, où j'aime ce que j'apprends, et je suis à fond dedans après une pause de 2 ans à suivre des enseignements, bah, je suis toujours maître de cette liberté. Quand on a envie de faire une pause, je fais une pause parce que... Et en fait, du coup, ça donne même... ça permet de redonner de l'importance au cheminement que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est juste le principe de se respecter, en fait. Vous respectez. Et quand vous êtes en train de vivre quelque chose, vous prenez le temps de vivre la chose que vous êtes en train de vivre. Sans que quelqu'un vienne vous mettre une cloche dessus ou interrompre le processus dans lequel vous êtes. Et pour moi, ça aussi, c'est un indicateur. C'est-à-dire que quand la personne en face qui est censée vous accompagner, là on parlait des enseignements, mais derrière il y a aussi des thérapeutes, puisqu'aujourd'hui c'est l'ère où il y a thérapeutes, il y en a plein, il y a plein de personnes qui se disent thérapeutes, naturopathes, enfin toutes les personnes qui sont amenées, même les médecins, hein, qui sont amenés à vous accompagner, je veux dire, toutes les personnes qui peuvent avoir une autorité, qui peuvent à un moment donné, ouais, voilà, représenter cette autorité. C'est ce dont on parle. C'est-à-dire que l'idée, bon, effectivement, c'était pas forcément que de se focus là-dessus, parce que sinon, votre prisme, il est très réduit. En vérité, il faut vraiment ouvrir. Nous, on a vécu des choses quand j'étais enceinte de Nzaya, par exemple, où on a rencontré des professionnels de santé. Certains professionnels de santé, on leur a dit juste au revoir, parce qu'il y avait une espèce d'emprise de non mais c'est comme ça et comme l'impossibilité même de se positionner ou de donner un avis ou une espèce d'infantilisation parce que non c'est pas comme non en fait c'est fini, on se sent pas, on va pas être là parce que le gars il a une blouse blanche donc on va y aller, donc c'est pour ça cette espèce cette notion d'emprise ou cette peur de l'autorité. Il faut vraiment pouvoir ouvrir les vannes et ne pas la circonscrire à une relation avec un maître ou un enseignant. C'est vraiment dans toutes les sphères. Même si je trouve qu'effectivement, c'est prégnant chez les enseignants, les thérapeutes, parce qu'il y en a de plus en plus, en fait. Il y a des personnes qui se déclarent. Et encore une fois, il faut pouvoir revenir à cette voix intérieure, parce qu'il n'y a pas une personne qui est coupée de sa voix intérieure. C'est juste que du coup, le manque de confiance ou le besoin à chaque fois d'avoir une validation extérieure qui va faire que finalement,
petit à petit, cette voix, elle s'amenuise. C'est une Mais dinguerie. jamais elle ne se coupe. Le jour où elle se coupe, c'est que vous êtes plus de cette C'est- dimension. Et... C'est trop. Pendant que tu disais ça, je pensais à ça, je me disais, mais en vrai, ta voix intérieure, pour te dire à quel point c'est important, c'est un peu comme la voix off de ton film. Ouais. Et si la voix off de ton film a moins d'impact que le discours d'une personne du film, qui c'est juste tu sais, les acteurs secondaires là, hein et que cet acteur secondaire là qui traverse la route et qui va le faire un compliment, qui va juste te dire, ah, j'aime pas comment tu t'habilles, et la voix off change. Ah non, mais Tom, tu regardes le film, tu vas dire, mais c'est quoi? Ben c'est ça. En fait, ta voix off, c'est vraiment la voix que tu dois écouter, surtout en plein doute, et te faire confiance. Et que même si tu te trompes, en fait, c'est ça qui est, et c'est vraiment ça, je pense. Hein. Ce que tu gagnes derrière ça, c'est l'expérience. Mm. C'est-à-dire que même si tu t'es trompé, tu sais que tu t'es écouté jusqu'au bout et au pire, bah t'apprends. Mais par contre, quand tu n'écoutes pas ta voix off et que tu vois que j'aurais dû, alors là, à chaque fois, tu renforces le truc de. Donc voilà, moi je terminerai là-dessus. Non mais je suis content. Mais likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez de ce format qui est encore différent du premier. Moi j'aime beaucoup. Après peut-être que c'est moi qui suis dans une forme là de. Je suis très excité, je suis très content. Hein, mais je suis vraiment content de ce qu'on vient de produire. Dites-nous, mettez en commentaire. N'hésitez pas à liker, pouce bleu, etc. Enfin voilà, tous les trucs que vous connaissez, que les gens disent de base. Mais c'est vrai que ça aide à pouvoir se faire connaître. Nous, ça nous montre aussi que ce qu'on fait, bah, ça plaît. On peut continuer à faire un peu plus. Parce que bon, si on fait ça et que ça n'a pas de portée, bon, bah, au bout d'un moment, on a nos enfants, on a notre vie, puis enfin, on continue à faire ce qu'on a à faire. Et mais ce serait dommage. Alors que là, finalement, on arrive je pense, à créer quelque chose d'intéressant. En tout cas, nous, on va vers ça. Et ça fait toujours du bien d'avoir un feedback, d'avoir un retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions soit même à Aleki directement sur son Insta, Aleki, ALEKI 242, représentant le Congo. Avec un K. J'ai dit avec quoi? Non, je rigole. Ah oui, avec un K, oui, pardon. Enfin, Le non, Congo avec le c'est K, c'est vrai. C'est vrai. Ou sur Ancestraya, ancestra.ya.yaa. Moi, mon Insta, je crois qu'il est encore privé, non, mais c'est bon. Mon Insta perso, c'est kwame-kam, K-A-M. Voilà, on se retrouve. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vraiment, ça nous a fait super plaisir de faire Enfin, moi, je suis très content de faire ça. Ouais. T'as vu, Non, tu sens, c'est non? super. Oui, je sens que. Ouais, je suis vraiment content de faire cet épisode. Ouais, que t'es en joie. Je suis très en joie. Très en joie. À très vite. À bientôt. J'ai grave kiffé.